Et salut à tous, c'est Onimar. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur Pokémon, donc Pokémon Online. Donc là ça va être une vidéo très courte en fait, parce que je vais vous présenter le logiciel de façon simple. Et ensuite je vais vous expliquer les règles avec une partie d'initiation. Donc c'est pas le truc le plus passionnant du monde. Pour ceux qui connaissent déjà les règles, allez sur la deuxième vidéo qui va sortir juste après. Et pour ceux qui ne connaissent pas, restez ici, c'est très bien. Donc qu'est-ce que c'est que Pokémon Online? Donc c'est la même chose que sur Magic Arena. On joue à Pokémon sur une application qui est gratuite, entièrement gratuite, faut juste s'inscrire, et qui est excellente pour les enfants puisque c'est protégé. C'est-à-dire que par rapport à la version US, vous ne pouvez pas parler directement avec l'adversaire, donc vous ne pouvez dire que des choses gentilles, avec 2-3 emojis un peu tristes, mais pas de trucs vulgaires, alors qu'il y a aux États-Unis des dérives là-dessus, même s'il y a des censures sur les mots, etc. Donc c'est très bien pour les enfants, je trouve ça très mignon. Bon, même si c'est traîné, hein, vous allez voir la tête des gens, je trouve ça très niais, voilà. Mais c'est mignon, c'est coloré, ça correspond bien à l'univers Pokémon. Et c'est pas non plus... voilà, et c'est très facile d'accès, c'est-à-dire que n'importe quel ordinateur peut le faire tourner, il n'y a pas besoin. Et si je me trompe pas, ça va tourner sur tablette un jour. Alors je sais pas sur quelle version, mais si je me trompe pas, j'avais lu ça. Donc, comme je l'ai dit, hein, tout est gratuit, il n'y a aucun problème. Je vais revenir à l'accueil. Donc là, je vais enlever ma tête pour bien que vous voyez le reste. En gros, il y a, comme sur Magic Arena, il y a plusieurs menus. Donc, les défis du dresseur, c'est pour ceux qui veulent apprendre à jouer. Le versus, c'est pour jouer contre les autres joueurs. Les événements, ce sont des événements, donc souvent des tournois. Pour s'inscrire, il faut avoir des tickets qui sont gagnables en jeu. Il y a le mode tuto qui est simple et le match rapide. Le match rapide, c'est un peu la même chose sur le versus, à quelque chose près. Ensuite, vous avez votre collection, la gestion du deck et l'échange. Alors dans la collection, ce n'est pas comme sur Magic Arena, vous commencez pas avec une collection énorme de mythiques, etc. Aléatoires. Là, vous commencez vraiment avec des trucs tout faits. Donc c'est pas le plus simple. Cependant, vous voyez que en faisant des AP, des avant-premières, j'ai pu gagner des objets promotionnels, parce qu'ils ont le petit logo Pokémon qui est juste ici. Et tout le reste, c'est ce que j'ai acheté IRL, parce qu'en fait, ce qui est bien par rapport à Magic Arena, c'est que quand vous achetez un booster IRL, vous avez un booster sur le jeu. Et donc, ça permet d'avoir, si vous achetez beaucoup de cartes IRL, vous avez beaucoup de cartes en jeu. Alors, c'est pas les mêmes, ce que vous avez dans le paquet ne va pas correspondre à ce que vous aurez en jeu. Parfois, ça fait des surprises. Mais c'est très bien, c'est que si vous connaissez des gens qui achètent des boosters Pokémon mais qui jettent le code de Pokémon Online, bah vous le récupérez, ça vous fait des boosters gratuits. Voilà. En fait c'est pas perdu, en tout cas pour tout le monde, et je trouve ça très bien, Magic devrait faire, parce que ça permet d'avoir des choses assez bien. Donc, en jeu, voilà, c'est les études cartes, c'est pour un peu pimper le deck. L'avatar, c'est parce qu'on peut avoir notre avatar, qui est là. On peut faire un garçon ou une fille. Voilà, moi je me suis fait comme ça. Vous pouvez vraiment jouer aux Sims hein, si vous voulez, c'est vraiment très drôle. Il n'y a pas beaucoup de trucs en jeu, mais bon ça suffit. De toute façon l'avatar ne sert à rien, hein, c'est juste pour se marrer. Vous avez aussi les défis quotidiens, c'est pour gagner de niveau. Ça va juste débloquer des grosses récompenses en fait, soit des boosters, soit beaucoup de pièces. Et à la fin, vous avez des bonus, etc. Pas en jeu, hein, mais des bonus pour déverrouiller des choses, etc. La boutique. Donc c'est là que vous achetez des boosters. Donc contrairement à Magic Arena, vous ne pouvez pas acheter avec de l'argent réel, il faut forcément des pièces. Des pièces, vous les gagnez en jeu, quoi qu'il arrive. Comme vous ne pouvez pas passer à la caisse, puisque de toute façon, vous avez un booster gratuit, enfin un booster, oui, gratuit par rapport à votre booster que vous avez acheté dans la vraie vie, eh bien, ils n'ont pas besoin de passer à la caisse, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous passez à la caisse dans la vraie vie. Donc ça serait un peu con de faire le reste. Et donc du coup tous les boosters coûtent 200 pièces. 200 pièces ça va assez vite à les avoir. Mais c'est vrai que si vous n'achetez pas quand même beaucoup de cartes IRL, vous n'avez pas forcément de gros decks par rapport aux gens qui jouent en face de vous. Cependant, même si c'est encore, même si je ne connais pas le calcul exact, c'est plutôt bien fait de la façon dont vous allez affronter l'adversaire, puisque vous n'allez affronter pas un adversaire aléatoire, voilà, mais un adversaire suivant le niveau de votre jeu et votre niveau à vous. En gros, si vous prenez beaucoup de cartes Heads, par exemple, ou GX, qui sont des cartes très puissantes, par exemple, je vais vous montrer, collection, voilà, ça sont mes Pokémon S et GX que je possède.
chaque carte a en gros un ratio, un nombre de points que vous pouvez voir, c'est un nombre de points visible. Et à la fin, ça fait un niveau de deck. Et vous tombez forcément contre un adversaire qui a le même niveau de deck. Ou alors le même niveau d'expérience que vous. Parfois ça bug, donc parfois vous tombez sur des mecs qui sont très nazes. Alors que vous allez les exploser, ou inversement. Vous pouvez utiliser un niveau, enfin comment ça s'appelle, un deck tout pourri, et vous tombez sur des mecs qui ont que des GX, qui vous tuent tour 1 ou tour 2. Enfin pas tour 2 c'est pas possible, mais en gros voilà, vous avez compris l'idée. Donc voilà. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal et bien fait. Sinon vous pouvez gérer votre collection très facilement avec des filtres. De la même façon que sur Magic Arena. L'interface est vraiment très bien faite. Il y a toutes les éditions, vous triez suivant si vous voulez jouer en standard, en étendu, en héritage, et avec les niveaux de rareté, etc. Le seul bémol, c'est que si vous voulez jouer en héritage et que vous n'avez pas acheté de booster de cette époque, vous ne pourrez pas jouer en héritage, puisqu'ils ne sont plus achetables, sauf événement. Et donc le problème, c'est que pour avoir les vieilles cartes, accrochez-vous, parce que les cartes en échange, c'est des échanges, mais s'ils sont disproportionnés. Par exemple, on va les voir. Moi je veux avoir mes ronflettes pour me faire un deck en... Comment ça s'appelle, un deck en étendu parce que j'adore ce ronflette là. Le problème c'est que, par exemple, moi je donne une GX et je reçois un booster. C'est complètement déséquilibré, par exemple. Il y a plein de choses comme ça. Donc c'est le principe. Parfois il y a des fausses bonnes annonces. Des trucs tout pourris qui valent rien contre une carte qui vaut vraiment beaucoup. Pas en termes d'argent, mais en termes de capacité de carte, ça c'est énorme. Cynthia c'est vraiment très fort. Bref, donc comme c'est vous qui créez vous-même les échanges, parfois il y a des trucs complètement improbables, donc je vous conseille vraiment de faire attention à ce que vous échangez, parce que parfois c'est une fausse bonne surprise. Pour construire son deck, c'est très simple, vous allez dans les gestions du deck, et vous allez généralement commencer avec des decks tout faits, hein, bien sûr, et à la fin vous allez pouvoir faire les vôtres, en créant un deck, en faisant créer, ensuite vous avez plein de possibilités. Alors, assistant deck, c'est bien, ça fait des trucs marrants, testez-le, voilà, il fait des trucs débiles, mais c'est marrant. Standard, c'est vous-même qui le faites, mais qu'au format standard, donc ce qui est très bien, c'est qu'il va vous proposer que les cartes qui sont en standard. Vous ne pourrez jamais vous tromper, puisque de base, il se mettra en standard. L'étendu, c'est pareil, l'héritage, etc. Limité, c'est la même chose. Bon, illimité, c'est un peu chaud, mais bon, bref. Et importer, vous importez une liste de decks que vous avez déjà copié, en gros, en faisant CTRL-C, CTRL-V. Parfois ça bug, on vous conseille vraiment de le faire à la main. Le seul problème c'est que si vous n'avez pas la carte, vous ne pouvez pas la jouer. Si je repars dans la collection, par exemple, j'ai que 2 abos. Voilà, pour celui-ci j'en ai que 2, le nombre est ici. Si je veux en jouer 4, le deck me dira il ne sera pas possible, il ne sera pas valable, tant que je n'ai pas les 2 autres. Et pour les échanger, il faut vous accrocher pour les avoir. Suivant que là c'est des communes, donc c'est pas trop grave. Et si vous voulez avoir absolument besoin, j'ai une bêtise, vous voulez jouer à la Kazam Hetz en x4, j'en ai que 1, l'édition n'est plus vendue, enfin en tout cas c'est très dur à les trouver, accrochez-vous pour les avoir, c'est ça. Donc c'est le seul souci de Pokémon Online, c'est qu'il faut vous accrocher pour faire votre deck parfait. Moi j'ai mis plus de 6 mois à me faire le deck que je vais vous montrer après dans la deuxième vidéo, qui n'est pas parfait parce qu'il me manque encore des cartes, hein, mais qui se rapproche le plus de mon deck de compétition. Donc il était dépassé parce que ce deck là il date de plus d'1 an, mais tout de même il fait encore des choses à peu près bien, vous allez voir c'est très drôle. Donc là je vais vous expliquer les règles avec un défi du dresseur. Donc on va prendre, on s'en fiche de toute façon, quoi qu'il arrive c'est la même chose. Donc tac, on s'en fiche, de toute façon quoi qu'il arrive. Et les decks c'est pas moi qui les fais, ce sont des decks tout faits, qui sont pas forcément très forts. Donc moi je vais prendre celui-ci parce que de toute façon c'est celui que je connais le mieux. Et on va jouer contre qui? Normalement je l'ai pas affronté elle. C'est ça. En gros là il y avait 4 étoiles, si je gagnais encore une fois, ça permettait de débloquer un booster. Donc comme ça je vais le faire. Si je gagne bien sûr, parce que c'est pas dit. Les decks sont vraiment pourris. En gros Pokémon, les règles, vous commencez avec 7 cartes dans votre main. Si vous avez un Pokémon de base, vous pouvez le jouer sur votre banc, qui est juste ici. Si vous n'avez pas de Pokémon de base, vous devez faire un mulligan, c'est-à-dire vous devez remélanger votre main à votre deck et repiocher le même nombre de cartes. L'adversaire, lui, s'il a aussi des Pokémon de base, il le met en jeu, sinon il le met dans son deck et il refait un mulligan. Pour chaque mulligan que vous faites, l'adversaire pioche une carte en supplémentaire. Donc là, j'ai un Nounonçon. Donc l'adversaire pareil, donc là en fait vous voyez ma carte mais elle est face cachée pour l'instant. Il a mis un Pokémon sur son banc, c'est un peu comme le stade de foot.
vous avez le joueur attaquant et le reste des joueurs qui regardent voilà, sur le banc et qui ensuite viennent quand le mec est mort, donc en gros quand il est épuisé, quand il est KO. Ça c'est la version théorique. On peut avoir que jusqu'à 5 Pokémon sur son banc, plus si bien sûr on a un stade spécial, bref, etc. Ou moins si on a des Pokémon ou des stats qui nous emmerdent. Ensuite, vous avez des cartes énergie. Là, j'ai une énergie psy, mais il y avait d'autres énergies. Vous allez voir. En gros, Nounourson, c'est un Pokémon de 70 PV. C'est un Pokémon de type incolore puisqu'il est blanc. Il a 2 attaques, charge, qui pour une énergie fait 10 dégâts. Ensuite, il a enfoncement, qui pour 3 énergies fait 60 dégâts. En gros, il me faudra un tour, comme vous pouvez attacher qu'une énergie psy, une énergie par tour, vous allez mettre 3 tours à faire son attaque. Moins s'il y a des cartes qui vous permettent d'en attacher plus par tour, mais de base c'est une par tour. Le symbole blanc, ça veut dire que c'est une énergie de n'importe quelle couleur. Là par exemple j'ai une énergie psy, ça marche. J'aurais une énergie feu, ça marchait aussi, etc. Lui par contre, Nidoran, pour son attaque morsure, il lui faut 2 énergies attachées à lui, une psy et une autre de n'importe quelle couleur, donc une autre incolore. S'il avait 2 feux, il ne pourrait pas l'utiliser puisqu'il avait bien une de n'importe quelle couleur, donc un feu, mais il lui manquerait une psy. Un Pokémon peut avoir autant d'énergie sur lui qu'il le veut, et si on utilise l'attaque, on ne perd pas les énergies, il reste en jeu. Hein, c'est combien de fois c'est des erreurs de débutants, on peut faire. Les autres types de cartes, je les ai dans la main, ce sont des cartes dresseurs, vous pouvez en utiliser autant que vous voulez. Ce sont des cartes objets, c'est marqué en haut à droite, le petit objet. Les objets vous en utilisez autant que vous voulez. Ça fait une capacité, vous la mettez en jeu, ça fait cette capacité, et ça va dans la pile de défausse. Les supporters, donc ce sont aussi des cartes dresseurs, mais en haut à droite, c'est supporters et non pas objets. Donc les supporters, ce sont des cartes très puissantes, vous ne pouvez en utiliser qu'une seule par tour, parce que c'est trop fort, et ça fait des effets assez balèzes. Lui par exemple, je vais piocher 2 cartes, et je vais faire 20 dégâts supplémentaires. C'est pas mal. Tilly, lui, fait piocher 3 cartes, donc c'est très fort. Etc, etc. Enfin, c'est très fort. Pour un jeu débutant, c'est très fort. Ma récupération d'énergie fait que je vais prendre 2 cartes de ma pile de défausse et je vais la remettre dans ma main. 2 cartes énergie de base. On exercice bien de base, mais là j'ai que des énergies de base. Etc. Un tour, ça se compose comment? Vous piochez votre carte. Vous mettez une énergie si vous en avez à un Pokémon et si vous voulez en mettre. Moi je vais en mettre une. Ensuite, vous pouvez jouer autant de cartes dresseurs, objets ou supporters que vous voulez, tant que c'est dans la limite possible par votre deck, et que c'est possible pour la stratégie bien sûr. Donc là, moi je vais jouer Tilly pour piocher 3 cartes. Voilà. Ensuite, comme je l'ai dit, il faut commencer avec des Pokémon de base, c'est ce qui est marqué là, Pokémon de base, en haut à gauche. Lui, Cosmovoom, c'est un Pokémon de niveau 1. C'est-à-dire qu'il lui faut Cosmog pour pouvoir être en jeu. En gros, Cosmog aura évolué en Cosmovoom. Je vais vous montrer quand il sera arrivé, etc. Donc là, terminé le tour. Donc là, c'est bien, c'est comme c'est un défi du dresseur et que je joue contre une IA. L'IA n'a pas besoin de temps, je peux rester 10 heures à parler. Il n'y a pas de souci. Quand je jouerai la deuxième vidéo, ça sera plus difficile. Donc là, je vais vous montrer ce qu'il a fait. Il a joué Pierre. Ça lui a permis de chercher une carte supporter et une carte énergie de base dans son deck. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a recherché un autre Pierre et une carte énergie psy. Donc comme vous l'avez pu le voir, mais vous n'avez peut-être pas compris, c'est que quand on attaque, le tour s'arrête automatiquement. Par exemple, je peux soit mettre d'abord une énergie et ensuite jouer un dresseur, soit inversement, jouer un dresseur et jouer une carte énergie. Par exemple, je vais faire celui-là, pour pouvoir piocher 2 cartes et faire 20 dégâts supplémentaires. Et ensuite jouer une carte énergie. Il n'y a pas de limite en fait aux cartes que vous voulez faire. La seule limite, c'est que si vous attaquez, le tour se termine. Donc là, j'ai joué ça pour aller chercher une carte au-dessus de mon deck. En gros, je vais regarder 7 cartes au-dessus de mon deck et chercher une carte énergie à mettre dans ma main. Donc par exemple, vous pouvez voir que j'ai des Pokémon d'outils feu, donc ils sont en rouge, il leur faut des énergies feu. Voilà mon Cosmog et l'évolution de Cosmovoom, c'est Lunala. Bref, donc là, je prends. On peut voir entre guillemets que toutes les cartes sont gratuites, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de coups en fait. La seule chose qui a besoin de coups, ce sont les attaques. Comme à Magic, si vous avez vu mes vidéos sur Magic, il faut du mana pour faire des choses. Là, le mana, entre guillemets, ce sont les énergies que vous attachez à vos Pokémon. Mais c'est tout, il n'y a pas besoin de mana pour faire d'énergie pour jouer des objets. Et ça, c'est très bien. Donc là, je vais faire charge. Ça fera 10 plus 20 à cause de mon supporter, ce qui a fait un don total de 30. Quand le Pokémon
a plus de dégâts que ses points de vie, il est mis KO. Donc là, il rejoue un pierre. Il va chercher une carte qui permet de piocher 3 cartes et une carte énergie. Et là, il me fait griffe. Voilà. Et le petit 30 là, ce sont les points de vie. En gros, les points de vie que vous perdez ne sont pas... comment dire? Les points de vie que vous perdez, ils ne sont pas régénérés à la fin du tour comme un Magic. Ils restent en jeu. Et donc du coup, là, il m'a fait 30 dégâts. Donc techniquement, il me reste 70 moins 30, 40 points de vie. Et là, c'est la même chose. 90 moins 30, il lui reste 60 points de vie. Donc là, heureusement que ma deuxième attaque pour 3 énergies fait 60 dégâts. Heureusement. Donc là, vous avez vu que j'ai comme Cosmog et Cosmovoom. Donc, comme Cosmovoom et l'évolution de Cosmog, vous pourrez me dire, mais pourquoi tu le joues pas? Parce que, déjà je peux pas, parce que c'est pas une carte, les cartes sont pas en verte, ça prouve que vous ne pouvez pas les jouer, c'est déjà pas mal, c'est très bien fait. Mais surtout, Cosmog a besoin d'être là pendant au moins un tour, sur le banc ou alors en jeu. Et c'est pour ça que là, comme il vient juste d'arriver, je ne peux pas le faire évoluer. Sauf, bien sûr, encore une fois, sauf effet de carte contraire. Donc là, je vais faire enfoncer. J'ai fait 60 dégâts, il est mis KO. Et voilà comment entre guillemets, je l'ai pas précisé parce que je savais que ça allait arriver, comment on gagne une partie de Pokémon. Il faut mettre soit tous les Pokémon de l'adversaire KO, soit piocher au total 6 cartes récompenses. Vous piochez une carte récompense, à chaque fois vous mettez KO un Pokémon, qu'il soit en jeu ou sur le banc. Donc là, bien sûr vous ne les voyez pas, c'est vos cartes à vous, vous les voyez pas, je vais en choisir une au pif, on va dire celle-là. Et c'est un Tritox. Voilà. L'adversaire met un Pokémon en jeu de son banc, s'il n'en avait pas, il avait automatiquement perdu la partie, puisque si on n'a pas de Pokémon sur le banc, on perd automatiquement la partie. Et qu'on n'a plus de Pokémon en jeu, bien sûr. Donc là, il a joué une Super Ball qui permet de regarder les 7 cartes du dessus de son deck et chercher un Pokémon. Là, il a fait rappel pour ramener un Pokémon de son cimetière en jeu. Donc il a ramené son Nidoran. Donc là, il m'a fait des dégâts. Il me reste que 20 points de vie. Et donc du coup, j'ai intérêt à faire évoluer... à mettre l'énergie sur d'autres Pokémon. Alors le souci, c'est que je sais pas sur qui mettre, parce que là je n'ai pas d'énergie feu. Effectivement, ça va être dommage. Si j'ai pas d'énergie feu, je ne peux pas attaquer. Mais je vais quand même lui mettre de l'énergie sur Tritox, parce que j'ai son évolution Malamandre, qui est très fort. Mais là de toute façon il a 90, je vais me faire ça, bah tant pis hein. On va lui faire des dégâts. Je suis mort quand il arrive. Alors Pokémon c'est ça en fait, vous attaquez, vous faites en gros, c'est un jeu pas asymétrique, j'aime pas ce mot. Il fait 60, j'ai 70, ça c'est... c'est pas un jeu asymétrique, mais en gros, vous subissez, enfin pendant votre tour, vous faites subir à l'adversaire tout ce que vous pouvez, et pendant son tour, il vous fait subir tout ce qu'il peut. Vous n'avez aucune réponse pendant son tour, vous ne pouvez rien faire pendant son tour. C'est ça qui peut rebuter certaines personnes, mais comme c'est un jeu pour les enfants, entre guillemets, il n'y a pas de raison de... Voilà, il n'y a pas de jeu de contrôle comme à Magic, où quand on joue une carte, on lui fait hep hep hep. Non, tu peux pas. Donc là, c'est pas possible. Donc là, en fait, là, on me demande de faire un effet. Malamandre, il a un talent. Les talents, ça s'applique soit quand le Pokémon arrive en jeu, soit une fois pendant notre tour. Ça fait que quand je le fais évoluer, de Salamandre en Malamandre, de Tritox en Malamandre, pardon, je peux faire brûler et empoisonner l'adversaire. Ce sont des états spéciaux, vous allez voir, c'est très graphique, qui font des dégâts continus sur l'adversaire. Donc oui, bien sûr, je vais le brûler et l'empoisonner. Comme ça, je vais le tuer à la fin du tour. Bim. Je peux donc jouer ceci pour récupérer 2 cartes de ma pile de défaut et les mettre dans ma main. Et il n'y a pas de limitation de cartes dans la main, pour info. Donc là, je vais jouer... Oups, petit bug. Donc là, je vais jouer une carte dresseur qui fait que j'ai 2 options. J'ajoute un Pokémon de ma pile de défausse à ma main, ou je mélange 3 Pokémon de ma pile de défausse à mon deck. Donc à mon deck. Moi, je veux récupérer mon Nounourson. Moi, je vais le reprendre. Pourquoi? Parce que comme c'est un Pokémon avec une énergie psy, et comme lui ne peut pas attaquer tant que j'ai pas d'énergie feu, eh bien lui, il pourra peut-être attaquer le tour d'après. Là, je peux pas attaquer techniquement, c'est dommage. Je peux faire un échange, mais je pourrais pas attaquer. Donc du coup, je préfère terminer mon tour. Il va se prendre 10 par le poison et 20 par la brûlure. Donc techniquement, il est KO. Voilà. Donc là, j'espère piocher une énergie feu. Non. Donc là, s'il n'avait toujours pas eu son Nidoran grâce à son rappel, il aurait perdu. Donc là, il rejoue un Culbudo qui... Oula. Alors, je vais vous expliquer s'il a joué. Énergie psy, super.
Tulbudotier, c'est un très très bon Pokémon. Son talent fait que en fait tous les Pokémon n'ont pas de talent, sauf les Pokémon Psy tant que lui est en jeu. Enfin, il est en jeu et le Pokémon attaquant. Et c'est très fort. Moi j'ai bloqué des decks comme ça, des decks Evoli. C'était très marrant. Et puis après il a rejoué un Gringolem qui est un Pokémon Psy classique pour les débutants. Donc là, je peux mettre une énergie de Nounonçon. Je peux toujours pas attaquer avec Malamant, c'est dommage. Je peux mettre Funessir, mais donc du coup j'ai joué ma carte objet échange. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, un Pokémon, quand il est en jeu, il peut aller sur le banc, on appelle ça battre une retraite, en payant son coup de retraite. Les coups de retraite, ce sont les étoiles qui sont ici. Par exemple, Gringolem a un coup de retraite de 3, ça veut dire qu'il faut qu'il ait sur lui 3 énergies pour s'en aller. Et ces énergies qu'il a sur lui, il les envoie à la pile de défausse. Moi, comme je n'ai pas envie de payer une énergie psy, parce qu'il a pour que Malamant s'en aille, il faut lui enlever une carte d'énergie psy, comme j'ai pas envie de le faire, j'ai donc joué une carte échange, qui permet de échanger un Pokémon actif en échangeant un Pokémon actif par rapport au Pokémon de banc. Donc là, je vais prendre Nounonçon, c'est ça qu'il peut attaquer, et gratuitement, je ne lui ai pas fait perdre de l'énergie, donc là je vais taper avec charge. J'espère vraiment piocher une énergie feu pour que Malamant puisse attaquer, et que lui ne puisse pas évoluer. Non, on va le charger quand même. Hein. Là, il peut faire que morsure. Tant qu'il évolue pas, il peut pas faire grand chose. Et ben enfin. Donc là, je vais mettre une énergie psy à Nounonçon. Je vais lui faire enfoncer qui fait 60 dégâts. Je vais piocher une carte récompense. Une potion, c'est très bien. Il me joue Tulbudotier. Une énergie, ça ne fait rien. Alors vous pouvez voir que maintenant mon Malamant a une petite flèche rouge, ça veut dire que comme Tulbudotier est en jeu, son talent s'active. Mes Pokémon n'ont plus de talent tant que ce ne sont pas des Pokémon Psy. Donc là je vais jouer une Chrono Ball, c'est un objet qui fait on va lancer 2 pièces. Et pour chaque face, je vais chercher un Pokémon évolutif. J'ai fait 2 piles, je vais chercher que dalle. Donc là je peux mettre une énergie à Malamant. Oui, je vais faire une potion. Ça soigne de 30 dégâts un Pokémon. Voilà. Et je fais enfoncer. Alors Pokémon pour moi c'est un jeu très détendant. Il y a pas beaucoup de rage. Alors je vais vous expliquer ce qu'il a fait. En gros, Nosferalto, quand Nosferalti évolue en Nosferalto, il met 2 marqueurs de dégâts sur un Pokémon. Donc il tape à distance. J'ai un deck comme ça en étendu qui est très drôle à jouer. Et c'est pareil, en fait on tue à distance en balançant des dégâts à distance. Donc là, je peux attaquer, ou alors je pourrais mettre Malamant, mais je vais attaquer avec Nounonçon, je laisse qu'il meurt. Je fais 60. C'est bien, on va pouvoir piocher plus. Comme on l'a vu, lui il me fait piocher 2 cartes supplémentaires et 20 dégâts en plus. Donc là, Scrutella c'est un petit Pokémon, on s'en fout. Professeur Reform, j'ai pioché 2 cartes. Ah voilà. Donc là, enfin, j'ai une Lunala. Et comme c'est drôle, je vais faire battre en retraite pour vous montrer c'est quoi la battre en retraite justement. Donc là il faut payer 2 énergies, j'en ai bien, ça tombe bien, j'en ai 3. Donc oui. Je vais mettre Lunala. Et voilà, on voyait bien que les 2 énergies, c'est graphique, hein, sont parties au cimetière. Lunala c'est un Pokémon de niveau 2, donc il fallait avoir Cosmo avant. Et fait que pour chaque énergie psy qu'il a attachée, on fait 40 dégâts. Suivant que, pour ça que je l'ai fait aussi, Nidoran a une faiblesse, c'est tout en bas, aux Pokémon de Psy, c'est-à-dire que tous les Pokémon qui sont violets lui fera 2 fois plus de dégâts. J'ai un Pokémon de Psy, donc je vais faire 40, comme j'ai 2 énergies avec coup fracassant, c'est 40 dégâts multipliés par le nombre d'énergies attachées à ce Pokémon. J'en ai 2, ça fait 40 x 2, donc 80, x 2 par la faiblesse de Nidoran, ça fait 160. Voilà. Faiblesse 200. Donc là 200.
Ah oui, parce que j'ai fait 20 dégâts supplémentaires avec Professeur Reform. Exact. Exact. J'ai fait 20 dégâts supplémentaires. Oups. Donc là, je vais pouvoir piocher 3 cartes. En bas, c'est très bien aussi, vous avez tout le temps votre rappel. Ici, le nombre de cartes dans votre deck, et ici, le nombre de cartes dans votre main, dans votre cimetière. Je peux jouer un temple. Donc les stades, pour vous montrer, c'est bien, je fais les règles. Le stade, ça se met en jeu, au milieu, et c'est commun pour les deux joueurs. Si l'adversaire rejoue un stade, il me le vire. Et pareil, si je rejoue un stade autre que celui-ci, je peux le virer. Donc je vais lui faire pareil, 120 dégâts. Et voilà, j'ai pioché mes 6 cartes récompenses et j'ai gagné. Donc là j'ai réussi à avoir les 4 étoiles au défi. Normalement j'ai un booster supplémentaire. Et ça me permettre de vous montrer comment on ouvre un booster. Donc j'ai gagné une pièce, on s'en fout un peu. Généralement les défis vous les faites, enfin les débutants le font pour maîtriser les jeux et gagner des boosters. Donc les boosters, vous allez dans votre collection, on les boosters, et tous les boosters que vous avez gagnés, soit par les codes, soit en jeu, sont ici. Vous faites ouvrir. Et ce qui est très bien par rapport à Magic Arena, c'est que si vous avez une carte qui est nouvelle, ça sera marqué dessus. Ouais, et là j'espère avoir des grosses rares. Donc tous ces gâchés c'est des rares. Ok. Ok. Azumarill, je le trouve très joli en version shiny. Et en plus il est de double type lui. Bref. Donc voilà, c'était les règles de Pokémon Online. On va se retrouver dans une prochaine vidéo pour une vraie partie avec un deck à peu près compétitif. Et si vous avez aimé, abonnez-vous, balancez-moi en commentaire vos decks à vous. C'est toujours marrant de voir les decks des autres. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.